Donc nous faisons une démonstration rapide en utilisant le scope de piscine. C'est le dispositif d'écoute générale, vous pouvez entendre tout le bruit de fond présent. Donc nous venons juste d'arriver à cette piscine, c'est le premier outil que vous sortez. Ce qu'il fait en ce moment, c'est marcher autour de la piscine et chercher des fissures structurelles, des pénétrations, des aspirateurs latéraux, des lignes de retour, etc. Il va commencer à écouter. Je suppose qu'il écoute au niveau d'un retour juste là. Il va écouter la lumière. Ce que nous faisons à la lumière, nous faisons un cadran. Nous commençons à 12 heures. Nous faisons tout le tour. Et rappelez-vous, il y a la technologie de filtration sur le LTM1000. Donc beaucoup de ce bruit de fond que vous entendez, il ne l'entend pas pendant que nous avançons maintenant. Pourtant, parfois, ça devient trop fort et vous devez réduire. Na questão de experiência, c'est de déposer et transférer par-dessus le brin. Si vous avez plusieurs drains, vous devez le faire 2 fois. Quand ça fuit dans un drain, ça crie littéralement parce que c'est sous plus de pression. Il écoute l'autre retour maintenant. Il va vérifier l'écumoire. Dans ce cas, nous avons un drain principal vers l'écumoire et ensuite une aspiration de l'écumoire. Vous avez des ports doubles. D'accord, vous avez une fuite dans ce skimmer. Très bien, ce que nous allons faire, c'est introduire ce bruit sans ce bruit de fonte. Nous sommes donc à cette même piscine, nous avons beaucoup de bruit de fond, il y a un souffleur à côté, un avion au-dessus, mais les symptômes de cette piscine. Nous venons d'écouter avec le microphone de piscine et nous avons entendu que c'est en fait dans le skimmer, mais les symptômes de cette piscine. On a une tonne d'air qui revient dans la piscine, comme vous pouvez le voir, je montre avec les bulles d'air. Alors ce qu'on va faire, c'est vous apprendre à utiliser le micro-tuyau et laisser l'écumoire l'aspirer. Donc, quand vous avez ces problèmes de succion, nous avons encore des cas où nous pourrions aspirer le micro, puis nous arrêterons et nous arrêterons la pompe. Jusqu'où l'avez-vous inséré? Donc, nous utilisons la pompe elle-même sans avoir à couper quoi que ce soit pour aspirer ce microphone dans le tuyau mic. Et en fait, c'est tout au fond en ce moment. Nous sommes en gros jusqu'à l'ampli et c'est 15 pieds. L'équipement est juste là-bas. Donc nous allons arrêter la pompe et ensuite nous allons introduire le son. Nous avons ce micro aspiré tout au fond. Et maintenant, ce que nous allons faire, c'est que tout est éteint. Nous laissons la pompe se stabiliser et ce qu'il va faire, c'est écouter à nouveau. Nous avons beaucoup de bruit de fond, mais il a mis la filtration en marche. Nous allons simplement le remonter par intervalles lents jusqu'à ce que nous soyons littéralement juste au-dessus de la fuite. Encore une fois, il n'y a aucune pression, nous n'avons coupé aucun tuyau, nous avons juste un micro-tuyau que nous descendons à l'intérieur du conduit. Nous aimons toujours baisser le volume entre les prises, vous le voulez maintenant. Très bien. Nous allons en fait introduire le bruit directement depuis le casque à l'instant. Vous pouvez voir qu'il vient de poser l'ampli. Vous pouvez voir où le micro entre vous. Vous pouvez maintenant, nous allons introduire le son. Maintenant même depuis les écouteurs. Ce son juste là est la fuite réelle dans le conduit. Et ensuite, ce que nous allons faire, c'est retirer notre micro et mesurer la quantité à laquelle il descend. Mais c'est littéralement juste sous le skimmer.